Salut les geeks poussiéreux, quoi de neuf dans le tube des comics jaunis? On voit ça tout de suite après le générique. Aujourd'hui mes petits farfadets velus, nous poursuivons avec nonchalance notre voyage dans les années Lug, avec le 18e album des Fantastiques sorti lors du premier trimestre 1979 intitulé Le Maître des Esprits. Les éditions lyonnaises ont fait une compilation des Fantastic Four 112 à 115, datant de 1971, avec pour couverture un joli travail à la gouache de Jean Frisano, qui fait plaisir aux mirettes mais belettes, un Jean Frisano, disais-je, qui s'est inspiré du numéro 113 pour montrer la chose terrassée par le Maître des Esprits, dit L'Overmind. On commence donc avec le Fantastic Four 112 datant de juillet 1971, écrit par Stan Lee, dessiné par John! Bah attends que je prononce son prénom avant de gueuler John. John! Bon ok, je laisse tomber. Donc dessiné par John Buscema et ancré par Joe Signott. L'histoire débute avec l'affrontement couillu et plein de testostérone de la chose contre Hulk. On ne va pas se le cacher, cet épisode n'avait même pas besoin qu'on lui fasse de la pub. La perspective même de voir la chose et Hulk se faire des câlins à grands coups de caviar à 5 branches justifie l'investissement dans cet ouvrage d'un fort beau gabarit. Bien sûr, en background du combat, on a Reed Richards qui travaille dur pour trouver un remède aux troubles de la personnalité de la chose, entre coupures de courant qui empêchent Reed de bosser, une foule débile de type jeunesse twitterienne, contrôlée par l'Overmind, qui peut pénétrer dans le Baxter Building pour lyncher les 4 fantastiques, un éditorial télévisé de ce trou de cul de J. Jonah Jameson qui appelle les habitants de New York à écraser les Fantastic Four. On a aussi un Walter Collins, le propriétaire du Baxter Building, qui leur demande une fois de plus de quitter immédiatement les lieux et d'aller faire leur vie dans un camping de bonne tenue, à défaut d'aller chouiner sur les réseaux sociaux. Un beau bordel. Au fil des pages, le lecteur a le plaisir d'assister à la grosse bagarre du Central Park et tout finit avec la mort de la chose, tuée par un coup de Hulk. Ah! C'est un peu bête car Reed avait trouvé une solution pour rendre la chose normale. On ne va pas se le cacher, l'histoire ne vaut que pour la baston entre les deux costauds, remarquablement bien dessinée par le père Buscema. John! Parce que lorsqu'on y regarde de près, le scénario pue du fondement comme une soirée à la fistinière. Et cela pour des tas de raisons. D'abord parce que dans un épisode ultérieur, Reed aura une révélation qui lui prouvera que la folie de la chose s'est simplement dissipée, et cela sans l'aide de Banner ou de Reed et sa machine censée le guérir. Et puis la convocation du Dr Banner pour trouver une solution est tellement conne, car il était inévitable que Hulk prenne le dessus. Tu m'étonnes. Cela rend toute la séquence de combat de Hulk inutile, à moins que Reed n'invoque délibérément, de façon subrogative en tapinant le Dr Banner, sachant qu'il se transformerait en Hulk pour attaquer la chose. Et là, c'est pire encore, car ça veut dire qu'il n'avait pas d'autre solution que de péter le stick à la chose pour le calmer, prenant le risque de détruire toute la ville. Pauvre Goyo! Bon, enchaînons avec le Fantastic Four 113, datant d'août 1971, toujours réalisé par les mêmes auteurs. La chose est apparemment morte dans sa bagarre avec Hulk, mais Reed parvient à détecter un pouls battant sous la peau épaisse de son ami. Alors que les autorités et une foule de badauds commencent à entourer les héros, Bruce Banner s'éclipse silencieusement. Et paf, le scénario se débarrasse de Hulk dont on avait juste besoin pour vendre l'épisode 112. Le procédé est aussi dégueulasse que ma grand-mère la moche. T'es moche! Miser sur la baston entre les deux gros pour vendre du papier sans scénario, c'est moche. Et ça, c'est le symbole du capitalisme. Vous n'avez pas honte? Non. Alors que la foule hystérique et la police tentent d'arrêter les 4 fantastiques, ces derniers résistent comprenant que s'ils se rendent, Ben va mourir et qu'ils vont vraisemblablement se faire lyncher. Ils vont mourir. Ils sont secourus à la dernière minute par l'arrivée opportune de Sue, ou de Jen, selon les goûts, qui tient la foule à distance avec son champ de force invisible, permettant à Johnny, Reed et Alicia de transporter Ben jusque dans le navire et de s'échapper. Alors que Mr. Fantastic, quel orgueil quand même de s'appeler ainsi, c'est vrai que j'y avais jamais songé, mais c'est en relisant ce bouquin que je me suis dit que le gars est vraiment un gros orgueilleux. Se faire appeler Mr. Fantastic, c'est quand même faire preuve d'un ego surdimensionné. On dirait du John Byrne. Et tandis que Reed est occupé à essayer de sauver la vie de Ben, Johnny remarque une lumière dans le ciel qui grandit, et que la foule en dessous du building devient de plus en plus frénétique. Contre toute attente, mais sans véritable suspense en fait, l'opération s'avère être un succès. La chose n'est pas morte. Rarement tel canular ne nous aura fait autant rire. La personnalité de Ben est restaurée à la normale, et il a perdu la capacité de reprendre sa forme humaine. Y'a de quoi s'y perdre. Lorsque Reed explique qu'il a perfectionné la machine et propose de réessayer, Ben décide qu'il préfère rester la chose et il brise la machine. Tout ça pour ça. Toutes ces heures de travail pour en arriver là. Toutes ces pages de comics pour dire qu'au final, il préfère rester la chose. Moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Soudain, dans un éclair de lumière, le gardien apparaît devant Reed et Jen, même si son vrai prénom c'est Sue, je vous le rappelle. Le Watcher est venu les avertir, mais ne voulant pas rompre de nouveau son vœu de non-ingérence, il ne fournit qu'un avertissement du genre « Méfiez-vous de l'Overmind ». Ça sonne comme s'il représentait la plus grosse menace qui est planée sur la Terre. Le communisme? Ouais, c'est pas faux. Puis le
gardien se téléporte, et là t'as envie de dire mais bon sang, pourquoi t'es venu leur parler si tu n'as pas le droit de leur raconter la moindre chose? Les Fantastiques sont contactés alors par télépathie par Agatha Harkness qui les avertit qu'un grand danger arrive. Au même moment, le maire de New York ordonne aux Fantastiques de se dissoudre. Estimant qu'il s'agit d'une erreur de jugement, le groupe essaye d'avertir le maire du danger qui vient sur Terre, mais il est rejeté et le maire appelle la police. Tu veux du pain? Les 4 Fantastiques sont placés en garde à vue et l'épisode se termine avec une vue sur le maire, rejoint par Overmind, qui a utilisé ses vastes pouvoirs pour prendre contrôle de l'esprit du maire. L'album enchaîne donc sur le Fantastic Four numéro 114 de septembre 1971, toujours réalisé par Stan Lee et John Buscema, mais cette fois-ci ancré par Frank Giacoia. Reed a payé la caution au palais de justice afin qu'il puisse être libéré et faire face à la menace imminente de Overmind, l'envahisseur extraterrestre est alors intrigué par leur pouvoir, et il décide d'aller leur péter le stick à un grand coup de chassé bas dans les mollets. Overmind domine facilement chacun des 4 Fantastiques en leur faisant bouffer ses converses. Satisfait qu'il ne représente aucune menace pour lui, il efface le souvenir des 4 Fantastiques au sujet de leur combat contre lui, et il leur permet de partir. Cherchant à découvrir ce que le gardien sait sur l'Overmind, Reed hésite et débite, ce qui fait beaucoup. Il contacte Agatha Harkness, et il demande à la vieille sorcière de les aider à contacter le gardien. Agatha parvient à projeter son esprit dans la citadelle du gardien sur la Lune, et le géant chauve accepte de révéler enfin le secret de l'Overmind et d'expliquer pourquoi l'univers est condamné. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le scénario. D'abord le doublon au niveau de l'avertissement fait par le gardien, puis celui d'Agatha Harkness qui envoie son message mystique disant essentiellement la même chose. Et l'absurde s'enchaîne quand Reed fait sortir tout le monde de prison en versant 20 000 $ à titre de caution. Le scénario passe vraiment sous silence le fait que les 4 Fantastiques sont vraiment coupables d'avoir détruit la ville en raison de l'expérience de Reed avec la chose, le rendant fou et causant de nombreux dégâts matériels, parce que là, excusez-moi, mais il faut vraiment rappeler le paysagiste. De plus, cela n'a aucun sens en ce qui concerne le complot de l'Overmind, qui cherche à les faire arrêter et qui au final leur permet d'être libérés sous caution. D'autant qu'il a bien œuvré pour les foutre dans la panade et que lors de leur prochaine rencontre, l'Overmind semble ne plus se rappeler de leur premier affrontement. Le scénario pue vraiment du fion. Et sans être la mort du fun, cette histoire ressemble quand même à une sorte d'extrait de concentré de tristesse. C'est du même tonneau que Collant 2. Ça, c'est ton opinion personnelle. Un petit point de détail vestimentaire me tarabuste, les enfants. Pourquoi est-ce que l'Overmind, qui est un extraterrestre super puissant, parfait d'esprit et de corps, commence son périple dans un étrange costume en métal, mais décide d'utiliser les vêtements d'un zadiste à la barbe crasseuse des hippies, qu'il a agressé pendant un certain temps, sans raison significative. pourquoi? Il s'en fout de se dissimuler dans la foule, il est imbattable. Personne ne peut lui mazouter le pingouin. C'est aussi absurde que du Ionesco ou du Beckett. Terminons donc cet album avec le Fantastic Four numéro 115 d'octobre 1971. Ce numéro marque le départ de Stan Lee en tant qu'écrivain régulier des Fantastic Four, ne fournissant que l'intrigue tandis qu'Archie Goodwin fournit l'histoire réelle. Le gardien accepte d'expliquer aux 4 Fantastiques les origines de l'être connu sous le nom d'Overmind. Il leur montre une galaxie lointaine où existait il y a bien des siècles la planète Eternus, demeure des Éternels, une race guerrière qui avait maîtrisé la science et vaincu la mort. Les Éternels, illustrés ici, ne doivent pas être confondus avec les Éternels de la Terre de Kirby. C'est une autre race. J'ai eu du mal à suivre l'explication laborieuse des origines du gros méchant appelé Grom, mais on va juste retenir que sa race conquérante de l'univers a été attaquée et presque détruite par une autre race venant de la planète Gigantus. Les survivants éternels, dont fait partie Grom, ont donc transféré tout leur savoir restant dans le gazier avec l'espoir de le faire renaître à travers cette entité cheatée nommée L'Overmind. Les dirigeants d'Eternus l'ont placé dans un état d'animation suspendu et l'ont lancé dans l'espace. Là, l'Overmind a sommeillé pendant des siècles jusqu'au jour où il se réveillera et frappera l'univers pour venger son peuple. Et alors pourquoi est-ce que le processus qui l'a mis dans une longue période d'incubation le réveille juste maintenant pour accomplir une prophétie qui pue du fion? Et vous pensez qu'on va nous le dire? Bien sûr que non, Jean-Léon. Aucune indication claire n'est Dieu donnée sur la raison pour laquelle il a dû venir sur Terre pour faire sa prophétie. Mais j'ai pas tout compris. Bon, c'est pas grave, de toute façon l'émission est terminée. Terminons son histoire, le gardien dit aux 4 Fantastiques que c'est tout ce qu'il peut dire et qu'il ne peut offrir aucune aide avant de se téléporter. Ça me prend le chou car le gardien est aussi utile qu'un slip troué sur la corde à linge de la vie. Alors que les Fantastiques forts commencent à se demander quoi faire, Reed devient froid envers ses coéquipiers, leur disant qu'il ne peut arrêter l'Overmind. Arrêtez! Car ils entravent toujours son travail. La chose comprend rapidement que Reed doit être sous le contrôle de l'Overmind, et la vérité étant révélée, Mystère Fantastique commence à s'attaquer à ses coéquipiers. Les 4 Fantastiques tentent de maîtriser Reed, mais il est trop intelligent pour eux, réussissant à s'échapper grâce à son corps malléable. Le départ de Reed laisse les Fantastiques se demander comment ils peuvent arrêter l'Overmind et ne pas nuire à Reed dans le processus, sans parler d'affronter un monde entier qui semble se retourner contre eux. Cher ami, ne nous le cachons pas, ces 4 épisodes sont vraiment bancals comme Lorraine bancale, et si la baston contre Hulk vaut pour les dessins spectaculaires de Buscema, le scénario montre que le père Stan Lee en avait rien à foutre, mais tu vois, dans le genre Osef.
Stan semble se complaire dans un minimalisme glauque au niveau de l'intrigue. En relisant cet album, j'ai eu le sentiment de l'avoir un peu dans l'oignon. Le nombre d'incohérences à défriser les nichons du scénario nous fait saigner du séant. T'as tout de suite envie de revendre cet album dans un easy cash de Châteauroux. Mais fort heureusement, le prochain album sera tout le contraire avec l'intervention du facétieux pisse-froid, j'ai nommé Mr. Fatalist, menant les Fantastiques au combat à la place de Reed pour vaincre l'Overmind. Et là par contre, vous vibrez d'excitation, je le sens d'ici. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur ce, mes petites crottes de banta, n'achetez pas chinois, laissez post-blow. C'était Bob Zombie dans le tube, à très bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Abdelrahman Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Merci à vous pour le soutien que vous apportez chaque semaine à mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie de tout mon cœur. Dans les prochains jours, je vais vous proposer de nouvelles vidéos avec un ton un peu différent, j'espère qu'elles vous plairont quand même, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi les vidéos habituelles que vous aimez sur cette chaîne. J'avais juste envie de faire d'autres types de formats, plus structurés et plus travaillés, et ces vidéos seront l'occasion pour moi de reprendre ma collaboration avec les comics.fr, avec qui je n'ai pas pu travailler l'année dernière pour des tas de raisons. Mais cette fois-ci, c'est bon, je remercie donc les comics.fr de m'accueillir à nouveau au sein du collectif, et si jamais vous ne connaissez pas encore ce collectif, ce qui serait quand même extrêmement bizarre de votre part, je vous mets le lien en description, allez voir le site, c'est du tout bon miam miam. Mes petits farfadets, il est temps pour moi de vous laisser, mais puisque vous êtes restés jusqu'ici, et que je n'ai pas de blague à faire sur Corinne Touzé, je vais vous récompenser avec un mini bêtisier de cette vidéo, qui a été une galère à tourner pour diverses raisons, mais vous le constaterez, la bonne humeur était quand même au rendez-vous, même si je ne parais pas très gracieux sur les images. Bisous les farfadets. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Attends. Putain, mais ta de main gauche, c'est pas possible. Non, mais non, attendez. Ce numéro marque le Stanley. Ce numéro marque le départ de Stanley. Putain, Stanley. Ce numéro marque le départ de Stan B. Putain, mais je fais que de la aujourd'hui, mais c'est pas vrai quoi. On va m'appeler Mister B. Monsieur. Oh, ça c'est dur. Quoi? J'aime bien cette vidéo.